Tiens, qu'est-ce qu'on appelle des protons équivalents? Qu'est-ce qu'on appelle des protons équivalents? Eh bien, des protons équivalents sont soit des protons liés au même atome de carbone, ces trois protons-là donc sont équivalents puisqu'ils sont liés au même atome de carbone, soit parce qu'ils sont symétriques l'un de l'autre, lorsque la molécule possède un plan de symétrie ou un axe de symétrie, ce qui est le cas ici. Donc on voit que ces trois atomes d'hydrogène sont symétriques de ces trois-là, donc les 6 atomes d'hydrogène sont dits équivalents. Un groupe de protons équivalents ne va donner qu'un seul signal sur un spectre RMN. À vous de déterminer le nombre de signaux que vont comporter ces différentes molécules. Premier exemple, ces trois protons sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Ils sont symétriques de ces trois protons qui sont eux-mêmes équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Nous aurons donc un seul signal, un seul déplacement chimique delta. Deuxième molécule, un nouveau plan de symétrie ici. Ces trois protons sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Ils sont équivalents à ceci, puisqu'ils sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Voilà pour le premier signal. Ces deux protons sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Ils sont symétriques de ces deux-là. Donc nous aurons ici un deuxième signal. Troisième molécule, pas de plan de symétrie. Ces trois protons sont équivalents parce qu'ils appartiennent au même atome de carbone. Ces deux-là sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même atome de carbone. Celui-ci va donner un troisième signal. Ces deux-là vont donner un quatrième signal. Et ces trois-là vont donner un cinquième signal. Donc le spectre RMN va comporter 5 signaux. Dans cette molécule, attention, ces trois atomes d'hydrogène, ce groupe CH3 est équivalent à celui-ci, qui est équivalent à celui-ci, parce que vous pouvez avoir une libre rotation autour de cette liaison CC, libre rotation de ces groupes. Donc ce groupe CH3 est équivalent à celui-ci, est équivalent à celui-ci. Autrement dit, les trois atomes d'hydrogène ici, ces trois-là et ces trois-là, sont équivalents. Ils vont donner un signal. Ces deux-là vont donner un deuxième signal. Autrement dit, nous aurons deux signaux pour cette molécule. Dernier cas, eh bien, ces trois protons sont équivalents puisqu'ils sont reliés au même atome de carbone. Et cet atome d'hydrogène, lui, va donner un deuxième signal, ce qui nous fait deux signaux ici. En conclusion, dans le cas des molécules simples, les protons sont dits équivalents, ils ne donnent alors qu'un seul signal sur le spectre. Dans les cas suivants, petit a, les protons sont portés par un même atome de carbone. Petit b, si la molécule présente une symétrie, les protons qui se correspondent sont équivalents. La molécule de propane possède deux groupes de protons équivalents. Ces trois atomes d'hydrogène sont reliés au même atome de carbone, ils sont donc équivalents. Ces trois-là sont équivalents. Ces trois sont équivalents à ceux-ci car il y a une symétrie par rapport au carbone central, donc ça nous fait un groupe de protons équivalents. Le deuxième groupe de protons équivalents est constitué de ces deux atomes d'hydrogène qui sont reliés au même atome de carbone, représenté ici. La molécule présentera donc deux signaux constitués de plusieurs pics dont nous verrons la signification ultérieurement.